La famille, bonjour. On vous souhaite encore la bienvenue. Vraiment, c'est un témoignage, un grand témoignage. Et c'est aussi pour dire merci à Dieu. Donc, on va écouter votre témoignage, ce que vous aviez avant de venir voir l'homme de Dieu, Papa Folly. Merci beaucoup, frère. D'abord, je rends gloire à Dieu. Parce que vraiment. Vous allez mettre un peu de volume encore. Notre Dieu ne ment pas. Amen. Et lorsqu'il commence, il achève. C'était le 26 avril, j'étais malade. Et j'étais battue à l'hôpital. J'avais un mal dans mon pied gauche. Vraiment, c'était une douleur atroce. Et lorsqu'il était parti à l'hôpital, le médecin m'a reçu. Il a demandé à ce qu'on fasse une radio. Et on a fait la radio. La radio nous disait qu'il y a un os qui poussait dans ma cuisse. Un os qui pousse dans la cuisse. Gauche. Sincèrement, dis-moi, quand il m'a dit, mon cœur n'était pas trop coupé. J'ai demandé seulement à Dieu s'il veut me recréer encore. Et vraiment, la douleur était vraiment douleur. J'ai fait 5 jours à l'hôpital de San Pedro. Ça n'allait pas. La douleur continuait. Et on nous a donné des médicaments. On est parti à la maison. Je prenais les médicaments, mais ça persistait. Donc, un jour, j'ai dit à mon mari, ah, vraiment, l'argent là, c'est l'homme qui cherche. Et la radio de San Pedro a dit que l'os poussait. Et ils ont donné leur traitement. Je prends, mais je ne comprends rien. Donc, est-ce qu'on peut aller dans une autre clinique pour aller faire encore la même radio pour voir? Et c'est là où on était rentré dans une clinique. Là-bas, ils ont fait aussi leur radio. Mais là-bas, ils m'ont dit qu'il n'y a pas un os qui poussait dans ma cuisse. Seulement, ils ont dit que c'est les vertèbres, les os de la colonne vertébrale qui sont otagés. C'est-à-dire ils sont en dérangement. Donc, le médecin de là-bas m'a dit qu'il y a un spécialiste à San Pedro qui s'occupe de ça. Mais de la manière il a vu mon mal là, il ne pourra rien faire. Donc, de me rendre sur Abidjan. C'est là il a appelé et puis on est venu dans une clinique qui est située au sud du temps, je suis là-bas. Là-bas, on m'a demandé le scanner, j'ai fait, ils ont demandé tout, les analyses, on a fait. Et le médecin de là-bas m'a dit, il m'a demandé d'abord si je veux vivre. Et j'ai dit, ah docteur, je ne connais pas trop en médecine, mais je me débrouille, puis je suis aide-soignante. Ce qui est là, qu'ils me disent en même temps. J'ai dit, non, si tu veux vraiment vivre, il faut te reposer. Il dit, docteur, c'est tout. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Donc, il a donné l'ordonnance, il nous a dit de payer une ceinture pour attacher toujours et puis un matelas médical et des médicaments. Il faut dire que l'ordonnance qu'il avait donnée même, on s'est promené dans beaucoup de pharmacies à Abidjan pour trouver les médicaments, c'était un problème. Jusqu'à Makori, un Français là-bas qu'on a eu à trouver les médicaments. Le matelas, mon mari s'est promené, ils ont dit que non, qu'il faudrait qu'on fasse une commande sur France. Et on était parti à parce qu'il y a un matelas spécial sur lequel vous étiez. Qu'il devait dormir dessus. Quand on était retourné à la maison, je prenais les médicaments. Mais la douleur continuait toujours. Ça persistait. En fait, je voulais dire que ça s'était intensifié même plus qu'avant. Donc j'étais découragée. Le matelas qu'ils m'ont prescrit, lorsqu'ils me couchent dessus, c'est comme si je me couchais même dans un feu. Et je dis à mon mari, qu'est-ce qu'il y a? On m'a tout dit, j'ai faim, mais ça ne va pas. Il faut dire que j'ai une fille de 3 ans. Je pleurais devant la fille là comme si rien n'était. Et c'est la fille de 3 ans même qui vraiment me calme. Maman, pardon, ça va aller. Et elle a une chanson qu'elle chantait, elle dit, Dieu va faire encore. En tout cas, elle chantait pour voir. La petite fille de 3 ans, c'est elle maintenant qui me blaguait, au contraire. Donc, un jour, j'étais là. J'étais rentrée sur YouTube et j'ai vu un homme de Dieu qui a un cas de prière à Divo. Et j'ai pris leur numéro, j'ai appelé là-bas, ils m'ont dit oui, que vraiment je peux venir. J'étais là, j'ai pris en tout cas tout contact avec eux, c'était un dimanche. Lundi, je les ai appelés encore et on s'est donné rendez-vous. Maintenant, mardi matin, j'ai réappelé pour leur dire que je venais. Mais toutefois, quand j'appelle là-bas, on me dit que l'homme de Dieu n'est pas là. Pourtant, je souffrais. Et un mardi, là, en tout cas, je leur ai dit, ah, même si l'homme de Dieu n'est pas là, il n'y a pas quelqu'un qui peut prier pour moi. Vraiment, je souffre. C'est là qu'ils m'ont passé un frère qui a prié pour moi. Même mardi soir, là, j'étais là. Un coup, je suis tombée sur un témoignage d'un monsieur, d'un BD, qui était venu ici, au chemin du ciel. Et vraiment, sincèrement, dit, quand il a fait durant son témoignage, ça m'a édifié. Mon mari était sorti, mais quand il est revenu, je lui ai dit, ah, notre Dieu que nous adorons là, lui nous fait avancer, on va plus
a dit, on va à Abidjan. Il dit, à quoi? Il dit, non, c'est Abidjan, on est parti. Donc, on a prêté nos bagages. Et mercredi, j'ai appelé ici, j'ai appelé la secrétaire. Elle m'a dit que c'est lundi, jeudi, et puis samedi que papa reçoit. Donc, Dieu merci, c'est mardi, j'avais appelé. Et mercredi, on a pris la route. Frère, de San Pedro pour arriver sur Abidjan. Non, le diable. Et déjà, il savait que c'était sa chute. Il s'est manifesté. J'ai dit, je pleurais dans le cas là comme un pépé. Le pied me faisait mal. Dès qu'on est arrivé à Djamé, on devait se rendre ici. Mais tellement la douleur était trop. Mon mari allait prendre une chambre à Djamé avec qui on a dormi. Le lendemain matin, on appelle la secrétaire, le numéro passe pas. Il dit, Seigneur Jésus, tu ne peux pas me faire ça. Pardon. Dieu merci qu'on a pris 2 numéros. Quand on a resté, on a appelé sur le deuxième numéro, ça a passé. C'est là où on est venu. Et lorsqu'on était venu, en tout cas, le jour-là, c'est vous-même qui prêchez. On était un peu en retard par rapport à au numéro qui ne passait pas. Donc, quand on est arrivé, c'est vous qui prêchez. Mais ce que j'ai retenu, lorsqu'on était arrivé, au moment où on voulait nous asseoir net, c'est là où vous avez dit que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est là où vous avez terminé votre prêche. Et quand j'ai entendu cette parole, déjà dans mon cœur, je disais que c'est que Dieu a un plan encore pour moi. Il sait qu'il peut faire quelque chose pour moi. Donc, après ça, papa nous a pris, il a demandé, j'ai essayé d'expliquer et il a donné le traitement. Quand on était parti à la maison, avant de partir, j'ai bu le lait ici. Moi-même qui n'avais même pas l'appétit, quand j'ai bu le lait ici, là, pour arriver même devant là-bas, même tellement j'avais faim. J'ai cherché nourriture, j'ai dit à mon mari, j'ai faim, jusqu'à on est allé, on a trouvé une nourriture qu'on a mangé. Et puis, moi, quand je venais, tellement que la douleur était trop, j'ai tout fait, j'ai bu tous les médicaments. Quand on était rentré dans le cas, la douleur était trop, mon mari m'a dit de prendre, il dit, je ne prends rien. On m'a dit, ce spécialiste qui a ici, là, en tout cas, il a fini avec ça. Mais je suis venu le voir, ça persiste. Je ne vais plus prendre médicaments. La ceinture, je ne vais plus l'utiliser. Le matelas, je l'ai abandonné. J'ai dit, Dieu va faire quelque chose pour moi. Donc, en tout cas, à ce moment, je parlais avec Dieu comme vraiment. Je parlais avec lui. Et quand je lui parle, il me répond. Il me répond. En tout cas, il me répondait. Sincèrement, dit, ce n'est pas un mensonge. On ne ment pas devant Dieu. Et maintenant, quand j'ai fini de boire lait, j'ai dit à l'homme de Dieu que tant que moi, je n'ai pas eu ma guérison, là, je ne quitterai pas Abidjan ici. Jusqu'à le jour, il lui a dit que si je ne suis pas guéri, il est resté ici. Et puis, il balayait toujours dans son temple là. Il a commencé à dire que non, ma fille, Dieu va faire. Donc, on est parti à la maison. Non, c'est là le combat a commencé. Oh, la nuit, je ne dormais pas. Tout d'abord, quand ce qu'on nous a donné, on a fait. Comme on nous a dit, si c'est chambre d'hôtel, on asperge les médicaments. Même nuit là, lorsqu'on s'est couché, il y a une femme qui était venue vers moi en me disant que est-ce que je sais que le lit que je donne aussi est envoûté. Il a dit comment? Le lit envoûté comment? Elle dit oui, le lit envoûté. Il a dit non, tu mens. Que nous on a déjà prié. On a prié avant de nous coucher. Elle dit non, le lit envoûté. Quand elle a disparu, c'est là qu'il a su que peut-être c'est le lit de la maison, parce que quand il me couchait sur le matelas là, ça me brûlait comme s'il était dans le feu. En même temps, l'idée m'est venue que peut-être elle parlait du lit de là. Donc ça a persisté. En tout cas, je faisais des songes jusqu'à la douleur. J'ai fait 5 jours. Le jour que Dieu me dit de manger quelque chose, je mange une petite boule d'acassa, comme ça. Sinon, le jour, il y a des jours, je ne mange pas. Mon mari dit, il faut manger, tu vas devenir faible. Il dit non. Quand on va chez les médecins, là, ils ont leur loi qu'ils nous donnent. Ils nous disent de manger avant de prendre nos médicaments. Mais aujourd'hui, je suis venue chez mon créateur, le spécialiste. Le jour qu'il me dit de manger, je mange. Le jour qu'il me dit de ne pas manger, pardon mon mari, il ne faut pas me forcer. Donc lui aussi, il a compris comme ça. Vraiment, c'est le 7e jour, dans la journée vers 14h. Et dans tout ça, là, je ne dormais pas. Hein. Je n'avais pas de sommeil. Hein. Durant 1 mois de maladie, si on totalise le nombre d'heures de mon sommeil, ça ne vaut pas 2 heures de temps. Non, ça ne vaut pas 2 heures de temps. Je souffrais comme ça. Donc, vers 14h, c'est comme si je me suis endormie. Et puis, il y a une voix qui me disait que ma fille, tu es guérie, tu peux rentrer. À ce moment, mon mari était sorti. Quand elle est revenue, je lui ai dit, et puis il a dit, gloire à Dieu. Maintenant, même nuit là, ça y est, c'est dans la journée vers 14h, même nuit là, frère, non. Là, la douleur était devenue autre chose. C'était intense, non, c'était devenu atroce. Ah, dans mon cœur, il dit, c'est pas Jésus qui me disait que
je suis guérie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais ce n'est pas le vrai Dieu là. En tout cas, je pleurais. On était dans une chambre d'hôtel, mais je pleurais comme si j'étais à la maison. Tellement la douleur me dépassait. Donc le lendemain, j'étais faible. Je ne pouvais rien faire. Et mon mari m'a demandé qu'est-ce qu'il m'a dit, je n'ai pas fait. Donc il était là-bas jusqu'à 16h. Il m'a demandé, quand il faut manger quelque chose, j'ai dit d'accord, va chercher tes genoux pour m'envoyer là pour voir si je peux boire la soupe. Donc lorsqu'il était sorti, là, parce que dans l'hôtel là, c'est comme chacun chez soi. On avait notre portail. Donc j'ai senti comme, je me suis couché par terre là-bas, dans le sable là-bas. J'ai senti comme si quelqu'un avait ouvert le portail. Et je voyais quelqu'un qui était vêtu en blanc, en beaucoup blanc. Même ce que j'ai remarqué, que la personne avait une chevelure qui est descendue jusqu'à son dos. Maintenant, ce qui m'a convaincu que c'était Jésus, j'ai vu la sandale que Jésus avait portée sur les photos que nous voyons là. Et quand il rentrait, il avait quelque chose en main, genre si. Et quand il est venu maintenant, il m'a dit, ma fille, il faut te coucher sur le côté droit, puisque c'est le côté mal qui me faisait. Et puis quand je me suis couché, il a mis la scie là ici. Il a tiré jusqu'à ma cheville. Il l'a fait encore pendant 3 fois. Et quand il a fini de faire, il m'a dit que ma fille, tu es complètement guérie, maintenant tu peux rentrer. Et c'est ça, vous le voyez ici ce matin. Amen. C'était une opération vraiment divine. Et aujourd'hui, vous marchez. Je marche, je saute. Je saute, mon frère. Je saute, je saute. Je saute, je saute. Je saute, je saute. Et le diable ne s'était pas arrêté là. Quand on est retourné à Bérébi, il y avait un petit bouton qui était sur ma poitrine. Donc, quand on est rentré, je voyais que tout d'abord ici, j'avais constaté le bouton qui grossissait. Donc, il a dit à une soeur, et la soeur m'a donné le Sifotème. Il y avait déjà le Vous avez la photo du. Bon, on va voir la photo aussi. Donc, c'est le bouton qui est là. Voici le bouton qui est là. C'est-à-dire juste après le mal. Juste après l'opération de Jésus, là. C'est là le bouton, là. Quand on est parti à Bérébi, sa douleur était devenue autre chose. Donc on était parti voir un dermatologue à Saint-Pedro encore. Et il m'a dit que c'était un kyste. Mais ce n'était pas bien rassemblé. Là, il m'a donné un médicament. Il dit si je prends, ça va se rassembler. Et de revenir, il va opérer. Et quand il a dit ça, je suis sorti et dit à mon mari, il dit, aïe, quelle opération? Jésus m'a déjà opéré, maintenant c'est quoi? J'ai dit à mon mari, moi je ne viens pas. Mais tout d'abord, j'ai commencé à prendre les médicaments parce que la Bible nous a dit d'obéir les autorités. C'est une autorité, c'est un médecin. J'ai commencé à prendre les médicaments et c'était un jeudi, on était parti. Maintenant, une semaine après, il m'a dit de revenir dans 2 semaines. Une semaine après, je voulais faire la lessive le jour là. J'avais vu qu'il y a un petit bout qui était blanc. Et j'ai appelé mon mari et mes soeurs. Je leur ai dit, on dirait que tout là veut se former, que Dieu fasse. Vendredi, j'ai vu que c'était bien formé comme de la manière que vous avez vu là. Et on a mis les médicaments dessus. Et par la grâce de Dieu, c'était percé. J'ai appuyé, en tout cas le pied était sorti. Le pied était sorti. Et vraiment, ça va. Je suis guérie. Je suis retournée parce que le jour qu'on sortait du médecin, de chez le médecin, j'ai dit dans mon cœur que Dieu va faire opération, ça veut dire qu'il est venu lui montrer. Et je suis retournée encore voir ce médecin. Lorsqu'il m'a reçu, il a demandé d'après mon nom. Je ne lui ai pas dit mon nom, j'ai soulevé son nom, ma poitrine, pour qu'il voie où le bouton était. Il a tiqué. Il dit, madame, comment tu as fait? Il dit, c'est celui qui est en haut là-bas là qui a fait. Amen. Et qui est, au lieu de dire que Dieu merci, il a dit non, c'est parce que Dieu ne veut pas que je me fatigue, c'est ça. Donc voici un peu comment vraiment, c'était un long parcours, beaucoup de difficultés. Mais le Dieu de Papa Fleury était victorieux. Amen. Amen. Je ne sais comment le remercier. Vraiment que le Seigneur donne une longue vie à Papa Florian. Afin qu'il soit auprès de nous, nous qui souffrons, pour que Jésus-Christ passe par lui pour pouvoir nous délivrer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes ici là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse encore. Amen.